Bienvenue sur 100% Attraction. Je m'appelle Edouard T. Et lui s'appelle Vipo. Salut tout le monde, on est le 7 comme les 7 nains. Ça tombe bien parce que quelque chose me dit qu'on va voir du Disney aujourd'hui. Oh là là, on est le 7, c'est-à-dire que c'est la 7ème vidéo de notre calendrier de l'Avent. Les calculs étaient faciles. Le calendrier de l'Avent c'est quoi? C'est ça, mais c'est aussi une vidéo par jour jusqu'à Noël. Un tournoi des parcs d'attractions. On vous a demandé sur Instagram de donner vos parcs d'attractions préférés. Alors on expose ici les résultats. Des grosses surprises. Exactement comme ce Kinder Surprise. Les deux premiers parcs qui vont s'affronter sont Efteling face à Gardaland, un parc des Pays-Bas face à un parc italien. Allez, je commence avec le parc des Pays-Bas. Efteling, c'est 6 coasters dont vous connaissez forcément le nom. Baron 1898, je me suis pas sorti de le dire en une autre langue qu'en français. Joris en 2 Drac, je le dis aussi en français. Python, Vogelrock, des noms qu'on connaît. Il n'y a pas tant que ça, mais des attractions de qualité. Efteling, c'est aussi 10 attractions à sensation environ. Pas mal de dark ride, des attractions de ce type-là, c'est-à-dire des attractions où vous êtes dans un petit chariot, dans les décors immersifs. Par exemple, le Dromvlouch. Je vois que les noms, c'est pas vraiment ça, mais le prix, est-ce qu'au moins on peut y aller? Eh bien, étonnamment, c'est pas cher. Une 40aine d'euros, tu peux y aller. Ok, ouais, c'est encore honnête. Moi, je vais vous parler de Gardaland. Gardaland, c'est vraiment un parc, quand je l'ai découvert, je me suis vraiment dit, mais c'est vraiment une fête foraine, tout est condensé, tout est... J'adore ça, c'est vraiment une ambiance que j'adore dans Gardaland. Il y a 7 coasters et le fameux Sequoia Adventure en plus, qui est actuellement en SBNO, qui n'est pas fonctionnel pour l'instant. Le prix, environ une 40aine d'euros, à peu près le même prix que Efteling, pas de différence. Donc, l'argument qui va faire pencher la balance, ça va être vraiment la qualité des attractions et la proximité du parc avec la France. Et surtout la réputation du parc en question. Et c'est ça qui a joué, je pense, puisqu'on a égalité. Une égalité parfaite, on a 50% pour les deux. Et donc, comment on a fait pour départager? Pour départager, on a dû utiliser la meilleure attraction. Lequel de ces deux parcs a la meilleure attraction? Au final, la meilleure attraction, Baron. Baron, le coaster Bolly Girl Mabillard, c'est un dive coaster, c'est-à-dire un coaster qui va pencher comme ça, en avant vers le vide, et puis après plonger. Et je le rappelle, il est à Efteling, donc c'est Efteling qui selon nous a gagné. À voir s'il va encore nous faire des égalités par la suite. Pour l'instant, c'est lui qui continue la compétition. Désolé à Gardaland, triste nouvelle, mais l'Italie perd un candidat. Et la France, hop, deuxième duel, la France entre en jeu avec Disneyland Paris. Et moi, j'ai mon pass annuel, comme ça je peux venir quand je veux. Et c'est un parc que j'apprécie beaucoup. Mais il est face à qui? Un autre parc français, peut-être un tout petit peu moins connu, je pense. Il s'agit du parc Saint-Paul. En effet, c'est moins connu parce que Disneyland, c'est 4 coasters. Big Thunder Mountain, le fameux Mine Train de chez Vekoma, Casey Jr., Indiana Jones et le fameux Space Mountain. Je veux dire Hyperspace Mountain. Un coaster aussi de chez Vekoma. Coaster plus dynamique. Hein. Mon petit favori, moi, c'est Indiana Jones. J'aime beaucoup Indiana Jones avec son looping. Merci, Tamine. Il aime bien les Wilmos. Et alors, toi, parle-moi de ton parc. Parc Saint-Paul, j'ai un peu moins de choses à dire. Il y a quand même 6 coasters, enfantins ou familial au maximum. Il y a un train fantôme qui paye pas de mine. C'est un train fantôme à pied, je me trompe pas. Hein. C'est une maison hantée. Mais je ne pense pas que ça suffise pour convaincre. Je pense que le match entre Disney et quoi qu'il arrive en notre petit parc, je pense qu'il serait vraiment pas serré. Et bah donne-moi les résultats. Les résultats, je les ai, ils sont sans appel. Quoique Mickey a obtenu 93% des votes. Et oui, 7% des votes ont été pour le parc Saint-Paul. Et donc Disneyland Paris gagne la partie. Oh, c'était Mickey ça. À bientôt sur 100% Attraction, je dirais même à demain. À demain. Qui clignote sur ton siège là? Je sais pas, mais ça clignote et c'est sur mon siège.